Ktuvot daf mem. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir une halakha qui concerne les ktuvot, les mentions qu'il y aura dans la ktuva. C'est quelque chose qui peut arriver de notre temps, c'est une halakha qui va ressortir de notre daf. On va avoir une discussion à ce propos-là. De manière générale, il faut savoir que les mentions qu'il y a dans les ktuvot, il faut faire extrêmement attention à toutes les mentions, à tous les noms des parents, les noms, les surnoms, etc. C'est quelque chose qu'il faut connaître. Donc le rav il doit être extrêmement compétent quand il va remplir une ktuva, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas un morceau de papier. On va faire très attention à tout ce qu'il y a écrit là-bas, parce que la ktuva sert non seulement de contrat de mariage, mais on peut utiliser aussi la ktuva comme un shtar de yichus. On va, en fonction de la ktuva, on peut même l'utiliser au bout de plusieurs générations pour savoir qui étaient les grands-parents, quel était le nom du père, du grand-père, quelle était cette famille, est-ce que c'est des Kohanim, des Lévi'im ou pas. Comme on a vu déjà il y a quelques shiurim, à propos d'une famille qui ne savait pas s'ils étaient Kohen ou pas, ils ont trouvé la ktuva du grand-père, et là-bas il y avait écrit qu'il était Kohen, et de là, au fait, ils l'ont fait monter à la Keuna à cause d'une ktuva. Donc la ktuva, c'est quelque chose de très important. On va faire très très attention à toutes les mentions, comment on va écrire les noms, les surnoms, et les noms, des fois il y a un nom civil et un nom juif, quel nom on va écrire en premier, quel nom en deuxième, etc. C'est des choses qu'il faut faire attention parce que c'est des choses qui touche le yichus, c'est la gdusha du clan d'Israël. Donc, on va faire attention à ça, la là. Par exemple, une femme qui est divorcée, on va écrire dans la ktuva. Il faut écrire dans la ktuva le fait qu'elle est divorcée. On ne va pas se suffire d'écrire qu'elle a une ktuva de un année et laisse les gens deviner pourquoi elle a une ktuva de un année, pour une raison ou une autre. Il faut écrire qu'elle est divorcée pour ne pas que dans le prochain mariage, elle puisse se marier c'est-à-dire dans un troisième mariage. S'il y a une ktuva d'une divorcée, donc il y a eu un premier mariage, elle s'est divorcée, elle se remarie, elle va maintenant écrire dans sa ktuva le fait qu'elle est divorcée, parce que si elle ne l'écrit pas, si le deuxième mari plus tard il va mourir, alors un Kohen pensera qu'elle est que veuve, et donc il pensera qu'il peut se marier avec elle. Là, il va regarder dans la ktuva, il va voir que mis à part le fait qu'elle est veuve du deuxième, elle est aussi divorcée du premier, et donc il ne peut pas se marier avec elle. Donc, etc. Il y a beaucoup de halachot à connaître, c'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un de ces points-là, à propos de la ktuva d'une femme qui a été séduite. On va voir déjà dans la Gemara qu'il y a plusieurs différences entre Ones et Mefaté. On voit longuement les sougiotes de Ones, Mefaté, Moti Shemra. Et la différence entre Ones et Mefaté, donc d'abord on traduit, Ones c'est une femme qui a été violée de force, et Mefaté c'est une femme qui a été séduite. Il l'a séduite et elle a été d'accord. Il y aura plusieurs différences là-dessus. Il y aura des points communs aussi. Dans les deux cas, il y aura un knas à payer. Dans le Ones, il y aura, dans le cas où elle a été violée, il y aura une mitzvah de la Torah que si la fille et le père sont d'accord, il sera obligé de se marier avec elle et il ne pourra d'ailleurs pas la divorcer toute sa vie. À cause du fait que maintenant qu'elle a été violée, elle aura des difficultés peut-être à se remarier, elle a une honte, il faut maintenant qu'il la prenne et qu'il se marie avec elle dans un cas où elle est d'accord. Dans le cas où ils ne sont pas d'accord, il y aura une halakha qui dira qu'il y aura un knas. Ce knas existe aussi dans le cas de Mefaté. Donc, si il se marie avec elle, ce qui n'est pas, il n'y a pas d'obligation dans le cas de Mefaté, dans le cas où elle a été séduite, on ne va pas l'obliger de se marier avec elle. Et s'il se marie, il pourra la divorcer plus tard. Mais il y aura quand même le knas. Donc, s'il se marie avec elle, d'accord, il ne va pas payer. Mais s'il ne se marie pas avec elle, il y aura un knas à payer, même dans le cas de Mefaté. À propos de la ktuva, ici, il y a une discussion dans les poskim. Qu'est-ce qui se passe avec la ktuva d'une femme qui a été séduite? Quelle ktuva on va écrire à propos de cette femme? Certains des poskim diront qu'on va écrire une ktuva comme une betula. C'est-à-dire, on prend le cas, il y a quelqu'un qui a séduit une femme et il a fait znout avec elle, et maintenant il se marie avec elle, et donc ils font un mariage, et dans la ktuva, on se pose la question, quelle ktuva on va écrire? Est-ce qu'on écrit une ktuva comme une betula? Parce que le fait que c'est vrai que maintenant elle n'est plus betula, elle n'a plus les betulim, mais c'est à cause de cette personne. Donc il ne peut pas dire, ça y est, tu n'es pas betula, donc tu vas recevoir une ktuva de un année, puisque c'est ta faute. Et puisqu'on peut même peut-être considérer que ce mariage c'est en fait une suite de la première fois, quand elle a été séduite, alors c'est le même mariage, et donc il s'est marié avec une femme pour la première fois qui était betula,
C'est vrai que la Ktuva, il n'y avait pas au début, mais maintenant qu'on écrit une Ktuva, puisque c'est la suite du processus, alors elle aura une Ktuva d'une Betula. D'autres postes ne sont pas d'accord avec ça. Ils diront, puisque maintenant, au moment du mariage, cette femme n'est pas une Betula, elle a déjà été touchée, et donc elle aura une Ktuva d'une Beula. Dans un de mes farshim, sur le chat qu'ils appellent le Hafla'a, c'est le Rav du Khatam Sofer, si je ne me trompe pas, il va dire qu'on peut faire une différence en fait entre deux cas. Deux cas dans le cas de Mefaté, dans le cas d'une femme qui a été séduite. On peut faire la différence entre deux cas. Et dans un cas, on va dire qu'elle va recevoir une ktuva de Mané. Dans l'autre cas, on va dire qu'elle va recevoir une ktuva de Mataïm. Quelle est la différence? Ça dépend en fait, quand elle a séduit, quelles étaient ses intentions. Si ses intentions, c'était une intention de znout, c'est pas des intentions sérieuses de mariage, alors dans ce cas-là, il y a ici une mechila. Le fait qu'elle a été d'accord, à partir du moment où elle a été d'accord, en fait, elle a été mochelet, elle a laissé tomber sa ktuva de Amané. Elle sait qu'après ce process, cette aventure, elle ne sera plus Betula. Et donc, elle a laissé tomber sa ktuva de Mataïm. Et donc, plus tard, même si lui-même il va se marier avec elle, elle aura une ktuva que de un mané. Par contre, s'il a séduite, mais il a séduite sans mariage, qui est aussi interdit, mais il a séduite en tant que pour quelque chose de sérieux, pour quelque chose qui est pour tout le temps, ça s'appelle les chamichut, pour une vie de mariage. Dans ce cas-là, elle aura une ktuva de Mataïm, parce que dans ce cas-là, on dira facilement que le fait qu'elle a été séduite au début, même plusieurs fois, c'est au fait le début d'un mariage, et donc elle n'a pas perdu sa ktuva, malgré que la ktuva va être écrite plus tard. Dans le shoot du Minchat Yitrak, il va ramener que cette chose-là, c'est quelque chose qui peut être extrêmement courant de notre temps. De notre temps, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne se conduisent pas comme ce que la Torah demande. Et ils le font, quand ils se connaissent avant, ils ont des relations ensemble, et des fois même, il y a un mariage civil. Dans le cas où il y a un mariage civil, alors puisque c'est pas encore un mariage d'après la halakha, on considère cette chose-là, cette manière de vivre, on considère comme mefuta leshem ishut. Donc ça rentre dans le cas d'une femme qui est séduite, donc parce qu'elle n'a pas été violée, elle est d'accord. Elle est séduite et elle est séduite non pas leshem de autres, mais elle est séduite pour une vie de mariage. Ça rentre dans le cadre de cette chose-là. Et si on dit ça, on peut dire que plus tard, quand ils font tchouva et ils veulent faire un mariage normal, un mariage de la Torah, ils vont écrire plus tard une ktuva, et là, on se pose la question, est-ce qu'on va écrire une ktuva de un mané ou de deux mané, sachant que le jour où ils font le mariage, elle est déjà plus du tout Betula depuis plusieurs années, depuis très longtemps, et donc, la question se pose, et si maintenant on vient dire on vient trancher la halakha comme le hafla, qui dira que dans ce cas-là, puisque c'était quand même un petit peu une vie qui ressemble à une vie de mariage, c'était pas un znout, alors, dans ce cas-là, on peut dire facilement que sa ktuva sera Mataïm, et comme ça, dira le Minchat Yitrak, qu'effectivement, on lui donnera une ktuva de Mataïm. Le Igrot Moshe, dans la partie Ebenezer, Chelek El Seman Koufalef, aussi il est d'accord avec ce psak, il dira que c'est clair que la ktuva, elle est Mataïm. Eux, ils sont assez intéressés de cette chose-là, ils ne considèrent pas toutes les années où ils ont vécu de cette manière-là, où ils ont vécu de cette manière-là, ils ne considèrent pas ça du tout comme une question de mefuta ou de znout. Ils considèrent ça comme une vie de mariage. Alors c'est vrai que c'est pas une vie de mariage normale d'après la halakha, mais quand même, en ce qui concerne cette ktuva de mané ou de mataïm, on ne va pas dire que ça, ici, c'est le mariage, il a commencé que à partir d'aujourd'hui, du jour où ils ont fait tchouva et ils ont décidé de faire une ktuva. Le mariage, en ce qui concerne cette chose-là, est considéré comme le premier jour où ils se sont rencontrés, puisque c'était un lien qui était sérieux. Alors, on va lui donner une ktuva de Mataïm. Et de toute façon, eux, ils sont intéressés de faire cette chose-là et de ne pas lui écrire une ktuva de un mané, comme si que toute leur vie était une vie de Comme ça, tranche la halakha aussi dans le Igrot Moshe, comme on a dit, et dans le Minchat Yitrak. Ça, c'est en ce qui concerne la somme qu'on va écrire dans la ktuva. Par contre, il y aura plusieurs mentions qu'il y aura dans la ktuva que ça peut être plus problématique d'écrire ces choses-là dans la ktuva. Dans un cas où il y a eu un mariage civil qui est pendant plusieurs années, ils ont vécu de cette manière-là, et maintenant ils font un mariage normal de la halakha. Qu'est-ce qu'on écrit par exemple?
à propos, dans l'Aktuva, il y aura une mention qui dira et un tel, le Khatan, le fils d'un tel, il a dit qu'il va se marier avec cette fille qui est une telle fille d'un tel, Kedat Moshe Israël, et on va donner une mention, cette fille qui est Betula. Est-ce qu'on peut écrire quand même cette fille qui est Betula, alors que maintenant, depuis des années, elle n'est plus Betula? C'est vrai qu'elle n'a pas fait Znout, parce qu'elle n'est plus Betula à cause justement de son mari, du fameux Khatan, mais quand même, on ne peut pas écrire dans l'Aktova le fait qu'elle est Betula. Est-ce qu'on va écrire ou on ne va pas écrire? Autre exemple, est-ce qu'on va écrire que maintenant cette femme a besoin de recevoir une Ktuva Midoraita? Il y aura une différence dans la mention d'une Ktuva, dans la mention de la Ktuva, si c'est une Ktuva d'une Betula ou une Ktuva d'un deuxième mariage. Dans le cas de Betula, on va écrire des Chazil écrit Midoraita, parce que la halakha sera, d'après au moins beaucoup de poskim, il y aura une différence quand même dans les postim, Sfarad et Ashkenaz, mais quand même beaucoup de Kélot ont l'habitude d'écrire des Chazil écrit Midoraita, comme tu as besoin de recevoir Minatora, parce que la Ktuva d'une Betula est une Ktuva Minatora d'après ces postim. Dans un deuxième mariage, on va supprimer le mot Midoraita, parce que la Ktuva qu'aura une femme divorcée ou une veuve n'est pas une Ktuva Minatora, ça c'est clair d'après tout le monde, donc on ne pourra pas écrire ce mot. Et là, la question qui se pose, c'est justement dans notre cas, dans un cas où il y a eu plusieurs années de mariage civil, et plus tard ils ont fait Tchouva, ils ont fait maintenant une Ktuva normale, est-ce qu'on va écrire des Chazil écrit Midoraita? Et est-ce qu'on va écrire Betula? Ici, il y a aussi un accord entre les Grot Moshe et le Minchat Yitzhak. Ils vont dire que on peut écrire, on a le droit d'écrire Betula et Midoraita parce que c'est pas complètement une erreur. Et le Khatan et la Kala en général, c'est ce qu'ils veulent écrire, mais si quand même on peut essayer de ne pas écrire ces mentions et de rien écrire. C'est-à-dire on ne va pas écrire non plus que c'est une femme de deuxième mariage, on ne va pas écrire que c'est une femme de Beoula. Donc on ne va pas écrire ni Betula ni Beoula. Si on ne va rien écrire, c'est encore mieux, mais c'est pas grave si le Khatan et la Kala exigent qu'il y ait écrit une Ktuva normale d'une jeune fille, parce qu'ils se sont mariés au début en tant que jeune fille et jeune homme, alors c'est pas grave, on peut écrire comme ça et c'est pas grave. C'est vrai que dans le Rav Wosner, il n'est pas très d'accord avec ça, il va dire on ne peut pas écrire dans une Ktuva comme celle-là, mais qu'on parle ici d'une Betula, on ne peut pas écrire Midoraita, mais quand même le Rav Wosner le Minchat Yitzhak et le Igrot Moshe, tous les deux sont d'accord qu'il est possible d'écrire dans la Ktuva, même de faire en fait une Ktuva normale, une Ktuva d'une femme qui est Betula, parce qu'au début, leur mariage, il était un mariage de Betula. Voilà, ça c'est un peu la halakha à propos du mariage civil. On a déjà vu il y a très longtemps à propos un autre sujet qui concerne le mariage civil. Est-ce qu'on considère ce mariage comme étant un mariage de Eshetish? Donc, par exemple, un homme et une femme qui se sont mariés avec un mariage civil, finalement, ils ont décidé de se divorcer et se sont divorcés avec un mariage civil. Est-ce que cette femme est considérée comme Eshetish ou pas? Sachant que le divorce civil, il vaut rien du tout d'après la halakha. C'est pas du tout un get. Et donc, on pourrait se poser la question, est-ce que le mariage civil, c'est un mariage qui tient, qui a fait effet Minatora ou pas? Et là, il y aura une grande discussion dans les poskim, même dans les poskim des générations précédentes. La halakha, en gros, sera qu'on doit craindre ce mariage, parce que c'est vrai que le mariage civil, il n'a peut-être pas fait effet, point de vue, la halachot du mariage avec les deux édim, etc. Mais rien que le fait de vivre avec une femme, en tant qu'une vie de Ishut, une vie de mariage, pas une vie de Znout, ça peut-être pourrait être considéré comme un mariage d'après la halakha. Donc, on va demander à cette femme d'avoir un get normal, un get de la halakha. Et par contre, pour d'autres choses, on n'est pas sûr que ce mariage est considéré comme un mariage complètement d'après la halakha, du moment qu'ils n'ont pas eu un mariage avec un Seder Kiddushin, etc. Mais bon, ça c'est déjà un autre sujet. Aujourd'hui, on a plutôt traiter le sujet à propos de l'Aktuva. Quelles sont les mentions qu'on va donner dans l'Aktuva dans ce cas-là?